Je viens rendre gloire et honneur à Dieu ce matin pour lui qui fait la grâce aux uns et aux autres de pouvoir voir cette nouvelle journée. Je reste encore convaincu par-dessus toute chose que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est pourquoi j'encourage ce matin, en introduction de cet audio, un homme et une femme à toujours par-dessus toute chose collaborer avec Dieu. Oui, quels que soient les temps et les circonstances, collaborons toujours avec Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est pourquoi nous devons collaborer avec lui. La Bible précise que c'est tout ce que Dieu fait est bon, pas tout ce que l'homme fait. C'est-à-dire que nous pouvons aussi nous retrouver dans des situations où c'est nous-mêmes qui causons. C'est pourquoi nous devrions l'éviter. Tout ce qui est bon, c'est tout ce que Dieu fait, pas tout ce que l'homme fait. C'est pourquoi laissons Dieu contrôler totalement nos vies. Laissons Dieu gérer la totalité de nos vies. Laissons Dieu gérer la totalité de nos vies. C'est tout ce que Dieu fait qui est bon et non tout ce que les hommes font qui est bon, je le répète. Donc ne te retrouve pas, je l'insiste, n'allons pas chercher de nous-mêmes des problèmes pour ensuite dire tout ce que Dieu fait est bon. Non, c'est tout ce que Dieu fait qui est bon. Ne soyons pas nous-mêmes l'auteur de nos propres situations désastreuses. Laissons plutôt Dieu nous conduire, de sorte que quand bien même le diable nous pousse, quand bien même le diable pensera qu'il est au contrôle, de sorte que lorsque nous nous retrouvons dans des situations compliquées, la Bible dit, Jésus a dit, Satan n'a rien trouvé en moi pour pouvoir me condamner. Satan n'a rien trouvé de mauvais en moi. Ne nous retrouvons pas dans des situations qui amènent Satan à avoir raison sur nous. C'est-à-dire que ne soyons pas les auteurs du malheur dans nos propres vies. Et souvent, c'est ce que nous ignorons. C'est-à-dire que le fait de ne pas obéir aux consignes que Dieu donne, et par la suite, nous terminons par dire tout ce que Dieu fait est bon, alors que dans le fond, Dieu n'y est pour rien. Donc c'est déjà ceci que nous devrions retenir. Évitons donc d'impliquer Dieu dans des choses, dans des situations dont il ne se retrouve pas. Mais je tiens donc encore à bien préciser que c'est tout ce que Dieu fait qui est bon. Donc laissons Dieu nous guider. Laissons Dieu nous guider. Et souvent c'est quand on veut faire les choses de notre propre force, de notre propre capacité, que nous nous retrouvons parfois dans des situations où nous ne pouvons plus sortir. Et vous voyez, 1 an, 2 ans, 3 ans, tout ça s'écoule, où on n'a pas de solution. Mais si c'est Dieu qui est derrière, je vous assure qu'on finit toujours par sortir victorieux. Ceci, c'est pour introduire le second élément. Les erreurs à ne pas commettre. Et nous avons dit que la première erreur, c'est de quitter. Mais de ne pas quitter ses parents,
en quittant la présence de Dieu. C'est que le mariage n'amène pas les uns et les autres à quitter la présence de Dieu, à abandonner le ministère, à abandonner tout ce que Dieu nous a appelés à faire. Donc le deuxième élément ce matin, toujours dans le livre de la Genèse, chapitre 2, la Bible parle toujours de quitter. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera. Et nous voyons que comment l'homme a fini par quitter Dieu. Je nous disais déjà que dès le départ, le parent de l'homme, c'était Dieu. Dieu, l'homme avait pour père et mère Dieu. Mais dans quelles conditions l'homme quitte Dieu? Dans une situation de désobéissance aux parents. Donc dans une situation de désobéissance qui est Dieu, désobéissance au père, désobéissance à la mère, qui était Dieu. Quand bien même Dieu ayant déjà la pensée de la famille future. C'est pour dire quoi? Quitter son parent, c'est une chose. Mais quitter sa famille en bon terme en est une autre. Il y a aujourd'hui des situations que les couples rencontrent, que les futurs couples, qui plus tard rencontrent dans leur famille, dans leur foyer, qui en fait sont liés à un manque d'obéissance aux parents. Je voudrais ici, dans cette partie, m'adresser surtout à l'homme. Parfois, quand on est spirituel, on finit par mépriser la belle famille. Écoute-moi très bien. L'enfant que tu épouses n'est pas l'enfant d'un bois. C'est quelqu'un qui a souffert. C'est quelqu'un qui a mis son enfant au monde. C'est quelqu'un qui a payé les études pour les uns. C'est quelqu'un qui a veillé. C'est quelqu'un qui a nourri cet enfant. Sauf que souvent l'homme est arrogant avec son degré d'onction, a commencé par traiter à voir la belle famille comme étant des personnes qu'on contextualise comme étant des sorciers. Je voudrais dire à l'homme que l'onction ne te donne pas de traiter ta belle famille de sorcier. L'onction ne te donne pas le droit d'appeler ta belle famille, quel que soit qui ils sont, de sorciers. C'est l'enfant de quelqu'un que nous épousons. Donc la première chose, c'est de manifester un certain respect. Et souvent, il y a ce niveau-là, permettez-moi, où parfois la belle famille essaye, mais parfois certaines clauses en place pour pouvoir voir l'état de leur gendre, celui qui vient pour épouser leur fille. Mais malheureusement, peu sont ceux qui ont souvent réussi à ces tests. Les tests qui ont en fait dans le fond l'objectif de voir si le beau-fils est obéissant. Parfois, ils finissent par même insulter les beaux-parents de tous les noms. C'est-à-dire qu'on te dit, voilà ce que tu es censé faire pour pouvoir venir épouser notre fille. Sauf que tu dis que à cause de mon onction, à cause de ce que je suis, je ne fais pas. En fait, il y en a qui vont même plus loin, qui vont et s'arrangent même avec leur future femme, prennent les enfants d'autrui, vont leur épouser sans le consentement des parents, sans le consentement de la belle famille. Ils organisent le mariage, par exemple, à l'état civil, sans la bénédiction des beaux-parents. Et par la suite, il y a des problèmes qui s'en suivent dans les foyers. Je vais le répéter, cher monsieur, vous qui vous apprêtez à marier, à épouser les enfants d'autrui, faites tout pour respecter les clauses. Faites tout pour obéir selon la parole de Dieu. Je dis faites tout pour obéir selon la parole de Dieu. Faites toujours tout
pour aller prendre l'enfant d'autrui, de l'amener à quitter sa famille en restant dans un air de joie, dans un air pacifique, pas dans un air de problème. Quelqu'un a dit, ton péché t'atteindra. Ce que tu négliges, et parfois, après même avoir insisté, quelqu'un peut avoir dit, donne-moi la dot, et tu refuses, et par la suite, tu prends l'enfant d'autrui, tu esquives la dot, et le parent dit, allez, et on verra ce qui va vous arriver. Et là, tu amènes l'enfant d'autrui, et tu dis, ah, nous prions un Dieu vivant. Ce n'est pas un problème de prier un Dieu vivant. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu parle de l'obéissance. Il faut être obéissant. Donc je m'attaque donc à l'homme, et je m'attaquerai aussi à la femme, de dire, cessons lorsque nous sommes dans cette période de traiter le plus souvent nos familles comme nos pères, etc. Même si ils le sont entre griffes, mais ne les traitez pas comme des chiffons. Notre rôle, c'est de tout faire pour toujours faire que le mariage se déroule dans de bonnes, très bonnes conditions. Ne partez pas de là en créant des problèmes. Je vais le répéter, quittez dans de bons termes. Il y en a qui sont partis et qui n'ont jamais payé de dot et qui aujourd'hui sont en train de subir des situations par lesquelles les pasteurs restent des personnes qui souffrent actuellement de délivrance en délivrance. Mais lorsque vous regardez dans le fond, il y a eu en fait de la désobéissance quelque part. Et vous voyez, quand on parle de malédiction, la malédiction ce n'est pas autre chose. La malédiction c'est d'abord une parole que quelqu'un libère. Et d'autres qui se sont donc retrouvés dans leur foyer aujourd'hui avec des malédictions, c'est-à-dire avec des paroles qui leur ont condamné parfois les ventres, qui leur ont condamné des foyers. Évitons donc ces choses. Ne quittons pas dans des situations qui peuvent nous coûter cher demain. Ne créons pas de problèmes. Faisons tout pour toujours être en bon terme lorsque nous quittons avec nos belles familles, avec nos beaux-pères, avec nos belles-mères. Que Dieu vous bénisse ce matin. Deuxième erreur donc à retenir, c'est de ne jamais quitter dans les palabres. Faisons tout pour quitter en étant en bon terme. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.